Bon matin. Et oui, on se lance à l'aventure en ce dimanche matin. Eh oui, fait que je commence à reprendre l'habitude de vous faire des lives la fin de semaine. Fait que dans le fond, à vous de voir. Est-ce que puis dites-moi aussi là, c'est quoi l'idéal pour vous dans le fond. Est-ce que c'est un bon matin pour ceux qui sont en train de se brancher? Karine en tant que telle, parce que c'est toi que je viens de le voir passer. Donc oui, dites-moi dans le fond, c'est quand le moment idéal pour vous? Est-ce que c'est le samedi ou c'est le dimanche matin? Parce que c'est bonjour Carole, rebonjour Karine, bonjour Pierrette. Ouais, fait que dans le fond, je reprends tranquillement l'habitude de refaire des lives la fin de semaine. Si jamais vous avez des suggestions aussi de thèmes ou des trucs comme ça que vous voulez apprendre dans des petits lives ou des petites capsules rapides comme je fais présentement. Ben voilà, écrivez dans le commentaire, super important en fait pour m'aiguiller. En fait, je fais ça pour vous. Ensuite, pardon, j'ai en train de m'étouffer. Donc ce matin, petit moment de dessin, on va faire du croquis ensemble. On va, dans le fond, dessiner un personnage en style croquis. Bon matin, qu'importe le moment que tu choisis, je t'écoute en replay lorsque je peux. Merveilleux, Mélissa. Merveilleux, merveilleux. Fait que, mais si jamais, hein, puis si jamais vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas. Donc, je reviens à ce que je disais, on va faire des croquis. Croquis de personnages. J'ai choisi mon personnage Thomas, ma petite souris aventurière, et j'aime bien la mettre dans des moments improbables. Bonjour Claude Brigham. Bon matin Annie aussi. Donc, je vous lance une autre émission, même si vous l'écoutez en replay. Écrivez dans les commentaires. En fait, bon, première chose à écrire, idée de thème pour dans les prochains et tout ça. Il y en a qui m'avaient parlé aussi de Procreate, aussi de vous donner des petits cours là-dessus. Bonjour Caroline. Bonjour Manon. Puis aujourd'hui, pour là, maintenant, pour les croquis, en passant, hey mon dieu, je suis donc bien décousu un matin. Richard Cameron, mon nom, Richard c'est M, hein, fait que artiste, peintre, illustrateur, etc. Fait que, bref, on se lance à l'aventure pour les gens qui me connaissent pas. Donc, écrivez-moi des thèmes, genre maintenant dans les commentaires, pour la petite souris en situation improbable. J'avais adoré quand tu avais fait les arbres et les fleurs. Merci, Mélissa. Oui, en plus que le printemps arrive, je vais me garder une thématique nature prochainement, samedi ou dimanche. C'est beau pour moi, merveilleux, Carole. Je vous adore. Alors, je tourne la caméra pour que je vous montre déjà des petits exemples de les aventures de Thomas. Mais là, c'est en format fini, en version finale. Ben, pratiquement finale, en tout cas. C'est des esquisses, en fait, et non des croquis. OK? Donc, je tourne la caméra. On se part à l'aventure. Je me replace. Donc, quand je parle d'un personnage en situation improbable, tu sais, jamais qu'on va voir une souris en tant que telle être pris sur un pont en train de se fracasser, etc. Mais je dirais encore dans le plus improbable que ça. Fait que là, je vais avoir besoin de vous. Hein, une souris qui est en train de naviguer dans sa coquille de noix de Grenoble, qui s'est bâti un voilier. Hein, ça, on se rapproche plus. La souris Thomas qui est en train de découvrir des totems dans un monde franchement dangereux. Probablement. Xitler, le chemin, mais aussi dans une caverne peut-être, hein, avec stalagmite, en s'éclairant à l'aide d'une allumette. Mais l'allumette, ça ne dure pas longtemps en tant que tel. Ou le plus grand improbable et la grandement préférée, malheureusement, heureusement, j'ai fait une toile, mais malheureusement pour vous, elle est déjà vendue et livrée. Mais voilà, dans le fond, là, ce que vous voulez quand vous faites une image de la sorte, un sujet comme ça, bon, de un, il faut avoir le petit personnage qui pourra vous inspirer.
Et de deux, ben, il faut aller dans un peu l'ironie. OK? Donc, dans quelque chose que, tu sais, c'est comme là, il chevauche, il veut aller vite, mais on s'entend qu'il prend une affaire qui correspond à la lenteur de notre tête. Donc, on va aller jouer avec les contrastes. Donc, à vous, maintenant, écrivez-moi dans les commentaires justement des suggestions d'improbables. Moi, j'avais pensé ce matin, justement, là, je suis parti de mon crayon. Parfait. Tu sais, de faire un vol, mais sur un dos de papillon. Il pourrait être un aviateur. Sinon, tu sais, il pourrait chevaucher des mille pattes aussi. Ou essayer de chausser, en fait, un mille pattes. Ça pourrait être encore plus drôle. Fait que c'est aller dans quelque chose qui va dans le trop. Quelque chose de trop. Qu'est-ce que vous auriez comme idée? Je veux voir un peu c'est quoi vos idées aussi pour aller pousser l'improbable encore plus loin. Mhm. Ouais, mais quel insecte, Mélissa, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on voudrait justement comme situation peut-être improbable? Euh, Ça pourrait être aussi chevaucher un dos de grenouille, hein, on s'entend, ça doit brasser pas mal. Bonjour Anne-Marie. Donc, admettons qu'il chevauche justement une grenouille. Je sais pas pourquoi. J'ai dans ma tête que je fais, oh, ouais, ok, voler sur le dos d'un bourdon. Ah oui, j'aime bien. Ça va être un gros bourdon. Ok, allons-y avec le bourdon. Donc, on s'entend un bourdon, hein, ça vole de gauche à droite. C'est pas très droit dans son vol ou Euh, une danse avec une fourmi qui danse. Oui, ben en fait, c'est Thomas. On va toujours mettre Thomas dans la situation. Mais là, en même temps, Anne-Marie, t'es arrivée un petit peu plus tard, fait que t'avais pas eu l'intro. C'est normal. Donc, on va y aller avec Thomas qui chevauche un bourdon. Je vais commencer par faire le bourdon. On s'entend, hein, le bourdon, c'est... On décompose toujours le volume. Hein? Donc, un bourdon, normalement, c'est quand même un petit animal qui est très, 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 très rond. Ben, un petit animal. Un insecte qui est en forme d'ovale, en forme d'œuf. OK? Ensuite de ça, ben, on a le devant du corps avec la tête ici. Là, pour l'instant, ça n'a peut-être pas l'air d'un bourdon, mais on s'entend, on s'en va avec quelque chose, là, grosso modo comme ceci. Et les ailes, on s'entend, hein, on les voit plus ou moins. Elles battent très 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 vite, donc je vais me faire des genres d'ellipses. Des ellipses très très floues, comme vous voyez, on le voit plus ou moins, mais en même temps on est en mode croquis. Donc c'est très important de faire la vision d'ensemble de notre sujet avant justement de passer après ça au détail. Par la suite, on pourrait avoir les pattes de bourdon qui pendouillent sous son corps, un peu molle, un peu molle comme celle-ci. Donc, je fais mes petits bâtonnets, on s'entend, hein? Il y en a 6 normalement. Hop. Là, j'improvise, parce que je pourrais faire un bourdon plus réaliste, mais pour l'instant, j'y vais de façon floue, un peu comme ceci. Ok, on a ces rainures. Hop, comme ceci. Fait que là, on a une idée qu'on a probablement un bourdon. Allons-y avec les yeux ici. Un peu fermés. Ça n'a pas l'air d'être la bête la plus réveillée au monde, hein, le bourdon. Hop. Hein, un peu désinvolte, je fais la bouche croche. C'est comme s'il y avait des paupières. Bon, on s'entend qu'un bourdon n'a pas de paupières. Parce que là, j'y vais pas réaliste. Donc, on a la face de notre bourdon qui n'a pas l'air à vraiment vouloir coopérer dans un sens. Et là, on va lui mettre, dans le fond,
Thomas dessus. Je vais le mettre assis. Donc, pour y aller assis, ce qui va être le plus judicieux, ça va être de commencer par les fesses. Normalement, je vous fais toujours commencer par la tête pour mes personnages. Mais là, cette fois-ci, si je veux bien situer mon personnage, on va procéder à l'installation du personnage en l'assoyant directement. Par la suite, là, je vais pouvoir y aller en chemin inverse. Donc, colonne vertébrale, pour aller trouver l'endroit où est-ce que je vais positionner la tête. Mais bien d'abord, on va installer la poitrine. Là, c'est bien entendu, hein, on passe au travers des ailes et tout ça, parce qu'on pense à la transparence de notre sujet. Mais vous allez voir, on va pouvoir préciser le tout. Je vais positionner sa tête. Et comme ça, je vais avoir une vue d'ensemble. OK? Comme ceci. Donc, on a la tête de Thomas, que je vais mettre toujours ma croix pour savoir par où qui regarde. Faut que je me pose la question aussi, c'est quoi l'émotion qui se passe dans la tête de mon personnage? Hein? Et le bourdon, il nonchalant et tout ça. Donc, ça nous donne une émotion un peu contraire. On pourrait lui faire des pupilles qui regardent un œil vers un sens, mais l'autre dans l'autre sens. Donc, si le regard n'est pas dans la même direction, ça annonce mal un peu, ok? On sait pas trop qu'est-ce que le bourdon regarde. Hein, avec les antennes un peu croches. Donc, déjà, en positionnant un petit peu le chaos dans notre sujet, on amène des informations à la personne qui observe l'image de se dire, mais pourquoi donc que Thomas a décidé de chevaucher un bourdon? Hein, de voler dessus, surtout que ça n'a pas de l'air le bourdon le plus allumé au monde. Hein, ça aurait pu être une luciole en plus. Question de parler d'allumé. Donc, là, il faudrait qu'il ait son... Ben, j'aime bien mettre un genre de mort un peu là pour... Comme les chevaux. Hein, dans le fond, le bourdon, il pourrait avoir des rênes. Comme ceci. Ce qui est totalement pas logique, hein. On s'entend, un bourdon à l'origine, plus des genres de petits crochets là, pour sa bouche. Donc déjà, c'est pas réaliste, mais ça peut nous amener vers quelque chose de bien intéressant. Donc, on a ses mains, on est en mode croquis, hein, fait qu'on y va toujours avec des segments, des volumes, les volumes de base. Donc là, j'ai mis une main en sphère. Je vais juste faire un zoom, comme ça vous allez mieux voir. Donc, j'ai mis une sphère pour la main qui tient les rênes. OK? Ça me donne mon point de repère. Par la suite, je peux mieux positionner son bras. Je viens placer son coude. J'ai son segment pour le bras ici. Et j'ai l'épaule remontée au niveau de la tête, hein, parce qu'on a l'impression qu'il est en train de tirer un peu, essayer de tendre cette corde, les rênes. Ça n'a pas l'air à très bien fonctionner. On va placer son museau. Donc à ce moment-là, on peut commencer à s'imaginer l'émotion qui rentre. Il est peut-être en BD, donc ça le perturbe, il est peut-être mécontent, donc il pourrait regarder vers le bas. Donc, j'essaie de préciser. Là, j'ai peut-être mis son museau trop haut, mais c'est pas grave. On va vivre avec. Et là, on vient justement essayer de faire vivre l'émotion
à notre personnage. Donc, on explore gentiment la structure de notre personnage, comme ceci. Moi, il y a toujours un petit nœud avec sa cape, donc j'ai rajouté ces éléments, puis probablement que sa cape finalement est en train de chuter parce que peut-être justement qu'il vient de faire une petite chute libre là. Donc la cape prend dans le vent. Tu sais, si elle est bien droite, la cape elle serait bien droite, un peu comme j'avais fait sur l'escargot. Mais là, vu qu'il est en train de tomber et tout ça, Yolanda, bonjour. Euh... Ah, j'allais essayer de vous le dire en espagnol, mais je suis pas bon en espagnol. Je dis juste como está. Ah, c'est buongiorno. Bon, mais buongiorno, c'est pas... c'est peut-être italien. Mais on va essayer avec buongiorno. Vous pouvez rire de moi, tout le monde. Good. Petite gorge de café avant d'avoir la gorge sèche. Donc, on va faire la cape comme ceci. Je vais rapetisser un peu son popotin, il est un petit peu trop gros. Et là, dans le fond, on ajuste notre personnage. Hein? Les oreilles, justement, peuvent être prises dans le vent un peu. Donc, c'est de toujours s'imaginer. Imaginez le mouvement dans votre personnage, dans la scène que vous êtes en train de produire. Dire, OK, là, je suis en train de faire les oreilles. Est-ce que les oreilles sont bien rigides ou sont molles? Est-ce qu'elles se laissent influencer par l'environnement qui bouge, etc. Hein? Pour préciser le regard, ici, on pourrait juste nous aider à noircir les genres de grandes pupilles qui baignent dans le néant de notre bourdon, comme ceci, en ayant le regard justement très flou, un peu à la caméléon. Ça va venir préciser et influencer notre image. Comme vous voyez que j'avais pas d'idée préétablie, j'utilise le hasard également dans mon imaginaire pour influencer la création de mon dessin. Ça, c'est très important. Il y en a plusieurs qui me demandent des fois comment je fais pour trouver l'inspiration. Ben, je m'offre ces délires dans la tête, ok? Donc, je pourrais avoir une autre main un peu plus haute. Donc, hop. On va étendre la main ici pour voir les rênes qui rentrent à l'intérieur de la main. Comme ceci. On s'imagine que les rênes se rendent à son autre main, passent par-dessus le pouce, par exemple. Donc, si je ne mets pas les mains dans le même angle, ça l'ajoute dans la difficulté de la scène à mon personnage. Ok, donc si j'ai sa petite main comme ça, les rênes qui repassent là, en offrant cette asymétrie dans le mouvement d'action de mon personnage, je rajoute un moment de chaos, d'illogisme, et ça nous permet justement d'accentuer l'ironie de l'histoire. Donc quand on travaille quelque chose d'improbable, justement, on veut avoir quelque chose qui peut être, oui, logique, mais qu'en même temps, perd de sa logique de par le mouvement et tout ça, et par les contrastes qu'on peut aller chercher. Hein? Donc, le regard déterminé de la souris, lui, amène une certitude que son aventure est comme dans la possibilité de fonctionner, puis tout ça, mais le public qui regarde cette scène
se rend bien compte que ça fait aucun sens. Ça, c'est super important, justement, quand vous créez des scènes, des scènes en fait qui peuvent être rigolotes et tout ça. Ça peut porter même un beau message. Justement, avec mon escargot qui essaye d'aller vite, mais comme on dit, hein, on y va à son rythme, selon la capacité qu'on a. Donc, vous voyez que c'est en train de se bâtir tout doucement pour avoir les pieds remontés comme ceci. Hein? Là, son pied est. Hop. Ouais. Ça plus le. Tu sais, je fais suivre le sens du bourdon, hein, qui est en forme d'œuf, bien entendu. Donc, on s'entend qu'il n'y aurait pas un point d'appui à l'horizontale. On veut aller chercher justement l'inclinaison du corps, ce qui va amener aussi une logique dans notre dessin. Donc, ça va tromper notre cerveau justement. Si on a un élément qui est logique, qu'on suit les volumes, etc., mais que le sujet n'est pas logique, ben, ça va amener une belle ironie, mais une belle saveur à la scène. Comme ceci. Hop. Puis justement, on va mettre la queue dans la même action. Hop, j'essaie de pas trop cacher, mais à cause de l'angle de la caméra avec ma main, je finis toujours par cacher un petit peu. Comme ceci. Hop. Hein? Le poil du bourdon qui cache un peu les fesses, qui cache un petit peu les pieds. Comme ça, on va sentir la texture aussi. Hein? Si on sent les textures de notre sujet, ça nous amène justement un peu plus de logique. Logique mixée avec l'ironie, hein, l'improbable, accentue la confusion, mais en mettant la touche d'humour à notre image. Comme ceci. Alors, je vais venir préciser les petites pattes. Comme ça. Et là, pour rajouter le flou des ailes qui battent, ben là, on va juste se faire les petites ellipses. Comme ceci. Hop. Bien cacher un peu les pattes. Good! Je fais un petit zoom out de celui-ci. Excellent! Hein, fait que c'est une façon justement de travailler vos croquis pour vos sujets un peu improbables. On va s'en faire un petit deuxième, là, rapido presto comme ça. Hein, on avait parlé de grenouille. Je vais regarder justement dans vos commentaires. Écrivez d'autres idées si jamais vous voulez avoir la petite souris qui s'amuse dans un monde un peu plus improbable. On avait parlé de voler sur le dos d'un bourdon. Ensuite... Ah, ok. Thomas qui danse avec une abeille sur des fleurs pour la fête des mères. Ah, c'est vrai. La fête des mères qui s'en vient pour le mois de mai. Et puis en passant... Ok, non, ça me fait penser justement à ma boutique en ligne, mais je vous en parle tantôt. Ok? À la toute fin, comme à l'habitude. Non, mon petit chien. Mon petit chien vient de se lever. Il veut embarquer sur moi, mais non. Un câlin à une menthe religieuse. J'aime bien ça. Ouais. Mais non, pas parce que vous avez une mauvaise idée, mais j'aime mieux le risque de la menthe religieuse, peut-être. Ouais. Donc, je vais commencer par faire ma souris, Thomas. Je vais le faire dans l'autre sens.
Donc, là, cette fois-ci, vu que je commence de par la souris, je vais faire la tête en premier, colonne vertébrale, la poitrine. Donc, on travaille toujours encore une fois avec les volumes. Souvent, je travaille avec mes sphères, justement. Donc, les jambes, ben là, il pourrait être au bout de ses jambes. Mon chien me quête pour embarquer sur moi. Va dehors. Je suis sûr que de coup d'aller pour rendre soleil. Il hésite. Veux-tu dehors? Oui. Va dehors. Veux-tu aller dehors? Prendre le soleil? Vas-y. Va voir papa. Va voir papa dehors. Il veut pas. Mais on s'essayait pour faire sortir le chien, mais il veut pas. OK. Alors, je vais incliner la tête de ma souris et je vais mettre le museau vers en haut. Ah yes, mon chien veut aller dehors. Ça va pas donc, tout le monde? Je reviens. Ouais, j'ai remonté l'image un peu, là. Vas-y. Alors, je reviens, très bon. J'ai juste sorti mon chien. Donc, le petit museau dans les airs. Hop. Comme ici, il y avait le menton bien levé. Et je l'ai fait toute croche. Mais c'est pas grave. On va réajuster. On va réavancer son corps. Tchoup, tchoup, tchoup. Je vais le faire incliner vers l'avant. Bien étiré. Hop. Bon, là, on est en train de rééquilibrer le tout. C'est bien. Son petit œil ici. Donc, c'est très important, comme je vous dis souvent, c'est de faire la vue d'ensemble de votre sujet. Sujet étant pas seulement le personnage, hein, mais c'est bien aussi par rapport à l'environnement. Donc, oui, là, je vais me lancer à faire la menthe religieuse. Ok, admettons, est-ce que si je mets les oreilles par en bas, ça marche? Ouais, on va faire les oreilles par en bas. Hop. Puis là, vu que je sais pas comment je vais placer ses bras encore, je vais attendre avant de mettre ses bras. Je vais juste améliorer son corps qui est en étirement parce que je veux l'avoir à bout de patte. Mettons, je le mets demi-pointe. Puis sa deuxième jambe, je le sais pas encore. Fait que, tu sais, je vais voir comment je peux positionner le tout. La menthe religieuse, on va la faire plus grande. On s'entend, hein, une menthe religieuse, un regard quand même assez méchant, si on veut. Il y a la tête en V. Donc, ça a l'air plus imposant, plus risqué aussi, hein. Puis en même temps, supposément qu'une menthe religieuse, c'est super gentil en bout de ligne. Tu sais, oui, elle bouffe le mâle après le moment de reproduction, là, mais... Sinon, en Asie, la menthe religieuse, c'est comme un porte-bonheur ou porte-chance, en tout cas. Hop, son corps. Comme ceci. Hein, là, comme vous voyez, par exemple, il faut avoir une bonne documentation visuelle aussi dans notre tête pour pouvoir dessiner un peu le tout. Bon, finalement, ils sont peut-être en train de danser ensemble parce que j'ai pas choisi la meilleure position pour Thomas. Je me suis peut-être
empêtré un peu, mais c'est pas grave. C'est la vie. Hop. Les deux pattes avant. Puis, il y a ces deux pattes ici. Ah mon Dieu, hein? C'est pas un défi facile, hein? Hop, hop, hop. Là, ces pattes-là. Pas facile, pas facile, hein? Mais bon, hein, on a quelque chose. On a quelque chose. Peut-être qu'il est en train de tourner. Donc, je vais faire virevolter la cape à l'arrière. Donc, c'est toujours de se poser la question vers où qu'on s'en va et tout ça. C'est quoi un peu notre sujet? J'ai toujours pas trouvé où est-ce que je vais mettre sa deuxième patte. Je vais plier une patte finalement. Comme ça. Mais je suis vraiment pas convaincu. Ah là là. Hein? Ben, tu sais, des fois, nos croquis, ça donne pas le résultat qu'on veut, qu'on souhaite. Mais admettons que je le précise. On va voir ce que ça va donner. Admettons que les yeux fermés. Pour amener une douceur. Comme ceci, avec son petit nez. Fait que là, dans le fond, c'est de chercher comment on peut travailler notre personnage pour l'amener dans cette situation-là. Donc, c'est de vraiment se parler beaucoup, 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 beaucoup pour amener une histoire à notre sujet. Ça, c'est super important. Puis si, mettons, vous manquez des fois d'inspiration et tout ça, vous pouvez tout simplement légèrement écrire une idée ou vous pouvez faire un genre de brainstorm. Là, ça veut dire que vous écrivez plein d'idées sur une feuille. Puis après ça, ben, il y a certaines idées qui vont vous parler plus que d'autres. Sinon, faire beaucoup d'observations, de dessins aussi peut vous amener de l'inspiration également. Ben, ça peut être par rapport à mes dessins, etc. aussi. Je vais y avancer son épaule parce que ça me titille. L'épaule trop reculée, fait que ça me permet de pouvoir tourner mon personnage. Hop. Et là, j'espère que ça vous aide quand même un peu, là, même si moi-même, je semble légèrement perdu dans mon processus. Là, vous voyez que je suis en train de faire des réajustements. Fait que même quand on fait un genre de croquis pour le transformer en esquisse, c'est très, très, très possible. Hein, je vais envoyer les deux jambes en arrière, finalement. C'est très possible, dans le fond, de faire des modifications comme je suis en train de faire présentement. Ok, vous n'avez pas à vous en tenir obligatoirement à ce que vous avez dessiné. Ok, fait que ça, c'est super important de se laisser cette liberté de changer carrément vos idées, les tentatives que vous faites, ok, pour faire ok, finalement, ça va être plus judicieux. Ok, fait que là, on oublie la petite jambe qui est en bas. Beau défi ce matin, beaucoup plus complexe. Oh que oui, Pierrette, c'est beaucoup plus complexe. Mais quand même, hey, ça me fait penser, Pierrette, parce que je sais que vous n'êtes pas dans mon cours de création de personnages, mais si jamais vous voulez avoir des beaux défis, parce que même si vous commencez ma session de cours en retard, on a juste un cours de fête jusqu'à maintenant, là, vendredi dernier, c'est sur la création de personnages. Puis on se fait des défis vraiment intéressants, mais tu sais, ça va quand même rapidement, mais on prend plus le temps quand même.
Et vous avez accès aux vidéos par la suite parce que le tout est enregistré. Donc, fait que là, même, c'est pour ça que je dis, même si la session est commencée, vous allez pouvoir récupérer le cours et apprendre à travailler des personnages pour se faire des belles mises en scène comme celle-ci. Et on apprend tous les styles de personnages. Donc, pourquoi que je dis que ma manque religieuse, elle est méchante, par structure de V, etc. Tu sais, là, je vous fais comme un aperçu, mais dans le cours, on voit vraiment en détail. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine comme cours, là. Puis ça, c'est bon pour tout le monde. Je parle pour Pierrette, là, mais c'est bon vraiment pour tout le monde. Euh, Vous pouvez justement prendre mon cours. Il est à 195 taxes comprises dans ce prix. OK? Et c'est à tous les vendredis soirs. Fait que si vous n'êtes pas disponible, ben, vous pouvez le prendre en différé sans aucun problème. Et vous avez accès à un groupe privé. Donc, tous les élèves ont accès à ce cours-là. Donc, si vous avez des questions par la suite, sinon, vous pouvez mettre vos images et moi, je vous fais des retours sur le cours, etc. Puis, ben, sur vos dessins aussi. Fait que je vous aide à vous corriger carrément. Donc, c'est super intéressant. Donc, 195 pour 10 semaines, ça vaut vraiment la peine. Même s'il y a déjà un cours de passé, tous les cours, en fait, sont possibles à reprendre. Et après ça, à la fin de la session, vous avez, dans le fond, accès à tous les vidéos encore pendant un mois après le cours. Fait que dans le fond, la session finit le 7 juin. Fait que dans le fond, j'ai donné accès au cours, là, ben, en fait, je vais donner accès au cours jusqu'au début juillet, là. Ben, je mets un chiffron, là, bien souvent. Puis, ben voilà. Hein, ça fait que ça vaut la peine, là, si vous voulez, justement, là, apprendre à faire des dessins comme on est en train de se faire ce matin, mais d'être accompagné dans votre apprentissage, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Parce que on voit vraiment là, sur la création de personnages, on voit comment travailler justement le personnage mignon qui est la petite souris. On apprend pourquoi que c'est un personnage mignon, comment le structurer, pourquoi que ça fonctionne, etc. Là, la semaine prochaine, on va faire justement les vilains. Donc, ça va avec un peu la menthe religieuse que je suis en train de faire, les explications là-dessus. Je suis en train de manquer ma menthe religieuse. J'ai pas réfléchi en faisant mon truc, mais c'est pas grave. En même temps, c'est un croquis. Hein? Ça m'amène à pouvoir penser à des prochains projets pour des futures toiles, des futurs dessins que je vais mettre dans mes calendriers. Puis là, justement, là, je vous relance encore. Amenez-moi des idées, là, justement, pour s'inscrire. On va où? Hélène, en fait, vous pouvez aller sur mon site internet richardcm.com. Et puis, ben voilà, sur l'onglet boutique, vous allez avoir les cours en ligne. Puis sinon, je vais vous mettre là en réponse à votre petit commentaire ici. Je vais vous mettre le lien directement tantôt. Donc, vous allez pouvoir y aller directement, Hélène. Puis, vous allez être la bienvenue dans mon cours, là, parce que même si vous êtes, tu sais, vous avez manqué un cours en ce moment, c'est vraiment pas grave. Puis, vous le faites dans le confort de votre maison. Vous le faites sur Zoom, fait qu'il faut avoir accès à l'ordinateur et tout ça. Pendant le cours, c'est comme en ce moment, vous écrivez vos questions, vos commentaires et tout ça. Vous allez pouvoir dessiner aussi en même temps. Oui, je le sais, des fois, je vois rapidement, mais je me dis que vous avez accès aux vidéos pour faire du play-pause après. Puis si jamais ça va vraiment trop vite, vous l'écrivez dans les commentaires. Puis après ça, moi, ça me fait un immense plaisir là, de pouvoir ralentir durant le cours. C'est 1 heure et demie de cours à tous les vendredis. Et ben, je dis 1 heure et demie, hein, mais souvent, je fais comme 1 h 35 ou je remplis vraiment tout mon temps. S'il reste 5 minutes, ça se peut des fois que je fasse encore 2 modèles pour vous aider le plus possible. Puis, tout ce qui est dessiné dans le cours devient un document dans le groupe privé aussi. Fait que vous avez accès, vous pouvez les imprimer à la maison pour les avoir comme modèle. Puis, par la suite, au cours de vendredi dernier,
tout ce que j'avais mis dans le cours comme sujet, etc., je le mets dans le groupe privé, bien entendu, accessible par la suite. Puis vu que je trouvais qu'il manquait comme un peu de modèles, je me suis tapé genre 6 modèles de plus après le cours que j'ai mis dans le groupe pour que les élèves aient le plus d'outils possible. Fait que tout ça, c'est compris dans votre 195$. Là, vous avez tu sais, 4, 5, 6 documents disponibles à télécharger, imprimables, suite à chacun des cours. Donc, sur 10 cours de la session, vous allez avoir des documents à imprimer à votre grand plaisir. Et je vous apporte les corrections aussi à vos dessins. Et par la suite, je vais pouvoir avoir au cours qui a déjà donné... Oui, oui, oui. Hélène, en fait, vous allez pouvoir avoir accès au cours de vendredi dernier sans aucun problème parce que dans le groupe privé, justement, vous allez avoir le lien pour le cours en Zoom, mais aussi dans toutes les posts, les publications, je mets toujours le lien vidéo. Le soir même, on vient de finir le Zoom, puis dans l'heure qui suit, moi, je vais mettre ça sur mon YouTube en non répertorié, mais vous avez accès, vu que je donne le lien, vous avez accès aux vidéos, fait que vous allez pouvoir reprendre déjà ce cours-là le nombre de fois que vous voulez. Et quand la session est terminée, les 10 cours demeurent disponibles pendant un mois. Fait que ça vaut vraiment la peine là, comme formule. Là. Puis pendant un mois encore, après la session, si vous postez vos illustrations, puis tout ça, vos essais par rapport au cours, eh bien, je continue à vous donner un feedback, donc un suivi avec les corrections, les commentaires et tout ça, pour continuer à vous améliorer dans vos dessins. Yeah! Hélène, je suis vraiment content de vous compter parmi mes nouveaux élèves. Ça va être vraiment cool. Donc, hey, sur ce, mon deuxième croquis, je vais le laisser quand même comme ça. Ça vous donne quand même une idée un peu comment qu'on travaille pour créer une image comme je viens de faire pour les images un peu improbables, comme je dis. J'essaie de vous replacer ça. Donc, ça vous montre un peu aussi comment j'utilise ce procédé quand je fais ce genre de croquis-là. OK? Fait que c'est tout le processus de création qui se passe dans ma tête. Je me pose beaucoup de questions. Puis je fais des mises en scène. Fait que des fois, je vais faire des croquis. Je fais des croquis comme ça. Et après ça, je reviens pour réaméliorer mes sujets et tout ça. Si jamais des fois vous avez besoin d'inspiration et tout ça, ou idée de cadeau de la fête des mères qui s'en vient au mois de mai, donc vous avez sur ma boutique en ligne là plein d'ensembles à colorier, donc les images sont déjà faites, c'est à vous de mettre les couleurs par la suite. J'ai 3 formats différents, j'ai des 8,5 11, j'ai des 6 par 9 et j'ai des 4 par 6. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'ensembles différents. Celui-là, c'est un rêve songé. C'est sur papier aquarelle, celui-ci. Les moyens comme cela, c'est sur du papier mix média. Vous pouvez même choisir le type de papier de couleur que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Même que je l'ai en papier aquarelle aussi. Ils sont légèrement plus dispendieux, mais je pense que c'est une pièce de plus pour ceux-là. Puis les 8,5 11, c'est sur du papier normal ou du papier cartonné. Donc, 8 images pour les petits, 10 images dans les moyens, 15 images, si je me trompe pas, dans les grands. Et ben voilà, c'est à vous de faire la coloration, puis vous plonger dans l'univers fantastique que je crée. Sinon, ben, vous avez aussi des signets, j'en ai amené 3, là, mais vous avez plus de modèles encore. Vous avez des cartes de souhait en même temps. Donc, pour la fête des mères, ça peut être super intéressant. Puis c'est le bon temps de commander, comme ça, j'ai le temps de vous les envoyer avant la fête des mères. Et je vais joindre le tout avec mon code promo de chez Dessert. Donc, 10% de rabais sur presque tout qui est à prix régulier chez Dessert. Si jamais vous achetez chez Dessert et vous achetez en ligne, vous écrivez mon code promo Richard10 24 et vous allez avoir le 10% de rabais. Ou sinon, vous allez en magasin, vous le dites à la caissière, ce code promo-là également, elle va pouvoir l'introduire dans l'ordinateur pour que vous ayez votre 10% de rabais. Ou si jamais vous amenez votre petit flyers parce que vous l'avez en main, ils vont scanner le code à barre
gardez-le avec vous. Hein, ou sinon, téléchargez aussi sur mon site internet. J'ai mis le PDF pour que vous puissiez le télécharger, l'avoir dans votre cellulaire afin de pouvoir avoir vos 10% de rabais chez Dessert aussi. Sur ce, hey, je vous laisse profiter du soleil, en tout cas pour les gens qui sont au Québec. Allez profiter du soleil, il fait une super belle journée. Puis demain, hein, je vous souhaite une bonne éclipse solaire. Oui! Un beau grand événement. Fait que, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. On se dit probablement rendez-vous fin de semaine prochaine. Surveillez mon Facebook si jamais. Aimez ma vidéo si vous avez aimé ça. Partagez aussi, super important. Moi, ça aide à me faire connaître et tout ça. Fait que c'est une belle reconnaissance que vous me faites en ce moment-là aussi. Ça permet aussi à l'algorithme, donc le système Internet, de envoyer ça à plein de gens aussi. Plus que mes choses sont aimées, commentées, etc., et partagées, ça me permet que le système Internet puisse me faire voir davantage. Ça me permet aussi de vous faire profiter davantage aussi de mes choses, de mes cours, de ma boutique en ligne, de mes cours aussi en ligne, ceux qui sont payants. Et puis voilà. Puis suivez mon Facebook. Dans le fond, abonnez-vous même si vous voulez ne pas manquer les futurs événements qui s'en viennent ou les nouveautés qui s'en viennent. Donc sur ce, merci beaucoup tout le monde. Et on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye, bonne journée!